Salutations, c'est le Corbac. Alors vous le savez, en ce moment, c'est un peu la mode de parler de l'IA. Il y a par-ci, il y a par-là. Évidemment, en ce moment, ça parle beaucoup de ChatGPT. D'ailleurs, il y a peut-être même des lois qui vont passer pour restreindre ChatGPT dans pas mal de pays. Mais en tout cas, voilà, il y a débat, il y a polémique, voilà, les questions de droit d'auteur pour les images, pour les sons, etc., les voix. Il y a les deepfakes, etc. Bon, voilà, hein, je pense que vous avez suffisamment passé de temps sur internet pour, être au courant de tout ça. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la génération d'images et plus particulièrement Stable Diffusion. Alors évidemment, il y a des sites web qui permettent de générer des images comme Novel AI par exemple. Mais ce qui est bien avec Stable Diffusion déjà, c'est que c'est open source, donc c'est pas mal du coup pour, coder tout ça. Et c'est aussi un framework qui permet du coup d'être extrêmement customisable. On peut rajouter des extensions à Stable Diffusion qui sont du coup développées par des gens externes à la boîte de Stable Diffusion. On peut les rajouter à Stable Diffusion, on peut rajouter ses propres modèles de génération d'images à Stable Diffusion, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'utiliser, les modèles qui posent problème justement suite aux problèmes de droit d'auteur, tout ça, hein, on connaît le souci avec ça. On peut utiliser ses propres modèles, sachant que à l'heure actuelle, il y a un site web qui s'appelle civitai.com. Alors il y en a d'autres, hein, évidemment, mais ça, on va dire, c'est le plus connu. C'est un site web qui permet du coup de télécharger très facilement la grande majorité des modèles existants sur, Stable Diffusion et du coup qui permettent de générer, différents types d'images. Alors il y en a qui vont être plus spécialisés, par exemple, pour générer des personnages, réalistes, donc un peu comme des photos de vraies personnes. Il y en a d'autres qui sont plus, spécialisés dans le style animé japonais. Il y en a d'autres qui vont être plus spécialisés dans le style cartoon, et cetera, et cetera. Il y en a qui vont être plus spécialisés pour générer des backgrounds ou alors peut-être, un style artistique, je sais pas moi, Magritte, Picasso, j'en sais rien. Je vous donne des exemples, random, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, aujourd'hui, on va tester 22 de ces modèles, mais principalement, la grande majorité d'entre eux, ce sont des modèles qui permettent de générer des images du style animé japonais. Alors pas tous, il y en a quelques-uns, d'ailleurs c'est ceux qui vont marcher le moins bien, forcément. Hem, donc on va essayer de générer une image de Tsukasa, un personnage de Toho Project, hein, je crois que c'est au 18, si je dis pas de bêtises, donc un des derniers, en fait. Et heu et voilà, donc avec, donc je vais expliquer un petit peu comment j'ai généré ces images et ce qu'on va faire exactement. J'ai généré, 10 images avec, une même seed pour, les 22 modèles. Donc c'est-à-dire, la seed, j'ai utilisé 10 000, 20 000, 30 000 jusqu'à 100 000 et voilà, donc j'ai généré 10 images différentes pour chaque modèle, donc ça fait 220 images au total. Je vais pas toutes vous les montrer parce qu'en plus, il y en a certaines qui sont un petit peu not safe for work parce qu'évidemment certains modèles sont pas forcément, ils génèrent pas forcément toujours des trucs safe for work et donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter «la meilleure image» entre guillemets, pour chaque modèle. Donc parmi les 10 images pour chaque modèle, j'ai sélectionné la meilleure image et du coup, j'ai noté, enfin j'ai donné une note, à chaque modèle et je les ai classés par ordre, du coup de la pire à la meilleure. Donc on va commencer par la pire et ensuite on continuera jusqu'à la meilleure. Alors sachant qu'évidemment, certains modèles, la grande majorité des modèles que j'ai sont pour générer des images dans le style animé japonais, animé, illustration, hein, illustration, voilà. Mais il y en a certains, donc de toute façon, ça va être ceux qui vont marcher moins bien forcément, qui sont soit spécialisés dans un truc ultra précis et du coup, ça marche pas forcément pour ce que j'ai généré, soit c'est pour, quelque chose de plus réaliste, auquel cas, évidemment, ça va donner quelque chose de dégueulasse. Mais voilà, ça peut nous surprendre, ça peut potentiellement donner quelque chose de bien. Et du coup, le premier modèle qui s'appelle Waifu Gum Art, qui est un style, très, très précis, de génération d'images. Malheureusement, ça marche pas bien pour, générer Tsukasa et du coup, la note que j'ai donnée, c'est 0,5 sur 20 à ce modèle-là. Alors moi, je mettrai, directement, sur la vidéo, du coup, les notes que j'ai données au type de données, hein. Donc qualité visuelle, c'est-à-dire, une note que je donne à la qualité, on va dire, artistique
du dessin, c'est-à-dire, si les traits sont réussis, la couleur, la colorisation, et cetera. Et le respect de l'anatomie, c'est évidemment, si par exemple, tu as un 3 bras qui pousse, je ne sais où, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est vrai que c'est assez problématique sur la génération d'images. On a souvent des problèmes, par exemple les mains sont assez, bordéliques, tout ça. Donc voilà, pour, Waifu Gumart 0,5/20 parce qu'évidemment, ça fait un peu de la merde. Voilà, tout simplement. Donc on va pas s'attarder sur, le sujet. Donc ensuite le deuxième qui s'appelle He-Style. Aucune référence à Donkey Kong 64, hein, évidemment. Du coup avec un 2/20, voilà, hein, donc ça c'est un bah, il est pas très bon, il est pas très bon ce modèle. Voilà. Ensuite, le troisième, Erier Orange Mix 2. Alors il y a beaucoup de Orange Mix, de modèles Orange Mix. En gros, les Orange Mix, c'est des modèles qui sont des fusions d'autres modèles et du coup, pour certains, ça marche bien et pour d'autres, pas trop et pour celui-là, il marche vraiment pas. Donc avec un 5,6/20, voilà. Ensuite, le quatrième, alors ça, c'est un modèle que j'ai créé moi-même, donc qui est aussi une fusion de 2 modèles, que j'ai appelé Anime Reel Coreback parce qu'en fait, c'est un modèle qui permet de générer, des images, de, personnages en mode semi-réaliste et ça me permet du coup, moi, de générer des images un peu en mode, figurine, résine, si vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas censé être, fait pour générer des images de Tsukasa de, Toho Project et du coup, c'est pour ça qu'il est qu'en, 19e position avec une note de 8,6/20. Voilà. Allez, modèle suivant, Blue d'Orange Mix, donc avec une note de, 9/20. Donc on commence petit à petit, hein, petit à petit on commence à ça commence à s'améliorer, visuellement. Ensuite, le suivant, donc Ellie Orange Mix avec une note de, 9,8/20. Donc, évidemment à chaque fois, ces modèles-là, il y a l'anatomie, c'est pas trop ça. On tombe sur beaucoup d'images, avec des problèmes d'anatomie, c'est le problème. Évidemment, là, je vous montre la meilleure image, mais à côté, il y a plein d'images, vous voulez pas les voir, hein. C'est l'horreur absolue. Ensuite, le modèle suivant, Abyss Orange Mix 3 version A3, parce qu'il y a plusieurs, voilà, avec un 10,6/20, donc on commence à rentrer dans la moyenne. Donc là, ça commence à être un peu mieux, mais on a toujours pas mal de problèmes d'anatomie. Ensuite, Erier Orange Mix 2, version Night. Alors les versions Night, généralement des Orange Mix, c'est des versions un peu plus safe, du coup avec moins de porn, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup avec un 11,1/20. Voilà. Ensuite, le Elder Orange Mix qui est un modèle que j'apprécie particulièrement pour générer certains types d'images, notamment les persos un peu chibi, ça marche plutôt bien avec. Mais là, pour le coup, avec Tsukasa, ça a pas super bien marché, et du coup, je donne une note de 12,9/20. Ensuite, le modèle de Novel AI, en tout cas, c'est peut-être l'ancien modèle, je sais pas s'il y en a eu des nouveaux depuis. Le modèle Anime Full Latest, du coup, donc c'est le fameux modèle qui avait leak sur internet. Et il est pas si bon que ça, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs et qui sont gratuits pour le coup, parce que Novel AI c'est payant, hein, je vous rappelle. Et la note finale donc 14,4/20. On commence à monter un petit peu, mais il y a encore meilleur. Donc ensuite le Ellie Night Orange Mix, donc encore une version Night du coup, d'un modèle, Orange Mix. Avec une note de 14,6/20, donc on grimpe petit à petit. Ensuite, il y a une autre version d'Abyss Orange Mix 3, donc cette fois la version A1B, du coup, que je trouve est meilleure, avec une note de 14,8/20. Voilà. Ensuite, les Anything. Alors, Anything, il y en a plusieurs. Là, c'est la version 4.5 qu'il y a, avec une note de 14,8/20, donc on est en dessous de 15 encore. Qui est vraiment pas mal, hein. Anything 4.5, ça commence à être des modèles que je vous recommande d'utiliser pour générer des images, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le Aing Diffusion que j'ai découvert, il y a 2 jours, qui est plutôt pas mal et pas dégueulasse.
auquel j'ai donné une note de 15,8 sur 20. Ensuite, Vanilla Mix, pareil, c'est un modèle que j'ai découvert tout récemment et auquel j'ai mis une note de 16 sur 20. Donc là, on commence à rentrer dans les modèles qui arrivent à peu près à générer, des bonnes anatomies. C'est genre à peu près une chance sur 2, hein, c'est au bonheur la chance, mais on commence à avoir quelque chose de plutôt propre. Ensuite, le modèle Yes Mix avec une note de 17 sur 20. Donc là, on commence à rentrer dans le haut du palier, avec, du coup, une anatomie, voilà, à peu près équivalente à Vanilla Mix, mais, on a quand même une qualité visuelle qui est vraiment excellente. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans la qualité, en tout cas visuellement, c'est vraiment très beau, je trouve. Voilà. Après évidemment, il y a toujours les problèmes d'anatomie, mais voilà, bah, avec le temps, on va finir par arriver à régler ces soucis-là, mais en tout cas, la qualité visuelle est là. Ensuite, un autre Anything, la version V3, du coup avec une note de 17 sur 20 également. Voilà, donc c'est du Anything et les Anything sont vraiment pas mal. Alors juste à noter que Anything, version 4 et 4.5, c'est pas le même auteur que Anything version 3, et la version 5, c'est le même auteur que la version 3. C'est un peu compliqué, mais basiquement, en gros, le 4 et 4.5, ça se base sur le Anything version 3, et ça mélange d'autres modèles, voilà, tout simplement. Et là, on rentre dans le top 5, donc en 5e position, Eni Laura, avec une note de 17,4 sur 20. Alors là, on commence à rentrer dans des modèles qui ont une bonne anatomie. J'ai trouvé que Eni Laura avait une très très bonne anatomie. Je pense que c'est le deuxième meilleur modèle dans le lot pour générer de la bonne anatomie. Ensuite, en 4e position, Break Domain, avec une note de 17,5 sur 20. Et à égalité avec Eni Ante, comment on prononce ce mot? Je sais pas. Évidemment, Eni Hentai, 17,5 sur 20, qui à la base est un modèle pour générer des images not safe for work, hein, voilà, mais qui marche quand même plutôt bien pour générer des images safe for work aussi, hein, bizarrement, hein, c'est un modèle qui respecte plutôt bien l'anatomie, donc plutôt cool. Et en 2e position, le Anything version 5, voilà, encore un modèle Anything, et qui pour le coup est vraiment meilleur que le Anything 3, qui a une meilleure anatomie et donc du coup une note de 18 sur 20. Et pour moi, le meilleur modèle, en tout cas que j'ai vu pour l'instant, en tout cas sur les 22 modèles que j'ai pu tester en fond et en large, le ACH3, du coup, auquel je donne une note de 19,1 sur 20, avec une qualité visuelle. Alors évidemment, là, les 3 premiers ont une qualité visuelle qui est vraiment impressionnante. Et surtout, le respect de l'anatomie sur ce modèle-là, et c'est vraiment ouf. Je trouve que... Alors évidemment, il faudrait peut-être que je fasse encore plus de tests, mais en tout cas, sur 10 images, la plupart étaient vraiment super propres. Voilà. Je trouve que vraiment, en termes d'image, la CH3 est vraiment très très propre. Voilà. Et ça, j'ai hâte de voir des nouveaux modèles qui soient encore meilleurs que ça. Mais là, vraiment, la CH3, alors je dirais pas qu'on est à la perfection, hein, évidemment, mais franchement, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà, bah en tout cas, voilà. Je vous ai présenté un petit peu les modèles. N'hésitez pas, évidemment, à donner votre avis sur le sujet. Alors évidemment, bon, il y a toujours hein, le fameux débat de l'éthique sur ces modèles. Mais voilà, bon, aujourd'hui on n'était pas là pour parler de ça. Si jamais d'ailleurs vous voulez que je fasse une vidéo sur l'éthique des IA, ça pourrait être un sujet intéressant. Je sais pas si j'en ferai une vidéo honnêtement, mais s'il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et peut-être qu'on fera soit une vidéo juste moi, ou alors peut-être un podcast avec plusieurs personnes. Je sais pas, hein, je pourrais essayer de trouver des personnes pour en parler. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me follow, n'hésitez pas à laisser, des pouces verts, toutes les conneries habituelles, hein, la cloche notification. Vous avez mon Twitter et vous avez mon Discord dans la description de cette vidéo. D'ailleurs sur mon Discord, il m'arrive parfois de poster des images générées par IA sur un topic, spécifique, hein, pour la génération d'images.
Hésitez pas, évidemment, à me poser des questions si jamais vous en avez. Si vous voulez que je fasse peut-être un tuto ou j'en sais rien, sur les IA, voilà. Bon après ma chaîne, c'est pas forcément basé sur les IA, moi c'est une chaîne de jeux vidéo, mais voilà, si ça en intéresse quelques-uns. Je suis pas non plus la personne la plus calée de l'univers, sur les IA, mais en tout cas je m'y intéresse beaucoup et c'est pour ça, là c'est vrai que Stable Diffusion, ça fait quand même pas mal de temps que je l'utilise maintenant, donc voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.